Affaire Brichel. La journaliste états-unienne Candace Owens vient de publier une vidéo. Elle y fait une révélation fracassante. Elle explique que Macron a fait du chantage auprès de Trump afin que celui-ci exerce une pression sur elle, pression pour qu'elle se taise sur l'affaire Brichel, qu'elle ne fasse aucune révélation sur ce qu'elle sait de Brigitte Macron, du couple Macron. Elle vient de révéler cela dans une vidéo commentée par Jean-Dominique Michel. J'ai repris la vidéo de Jean-Dominique Michel dans mes posts parce qu'il explique très bien le contexte de cette intervention de Candace Owens. Macron a fait du chantage à propos de l'Ukraine auprès de Trump, en disant à Trump: si tu veux que je te soutienne pour un accord de paix en Ukraine, demande à ta journaliste Candace Owens de la fermer. En quelque sorte, c'est ça. Cela révèle quoi? Cela révèle que Macron est acculé. Je le répète, il est acculé depuis des mois. Il ne bénéficie d'un sursis que grâce à la lâcheté, le comportement honteux, inqualifiable de 577 députés surpayés qui gagnent 15 000 € par mois, à comparer aux 500 € par mois que l'on donne aux titulaires du RSA. Les députés sont grassement payés, surpayés, à ne rien foutre, et surtout, ils sont surpayés à maintenir un régime infect, odieux, déviant, tenu par des gens qui sont des gens totalement détraqués. Voilà. Alors c'est ce que c'est Candace Owens. Et c'est cette menace qu'a agité Trump avant son élection. On s'en est fait l'écho les uns et les autres, en disant de toute façon, si Candace Owens, de concert avec Xavier Poussard, qui est un des principaux enquêteurs dans cette affaire Brichel, avec Natacha Ray et d'autres, Lionel Labosse et d'autres, etc., Précibus, si elle s'est emparée de ce dossier, elle a enquêté, c'est qu'elle avait le feu vert de Trump. Elle avait aussi le soutien d'un grand journaliste qui s'appelle Tucker Carlson. Aux États-Unis, on ne fait pas mystère du fait que, en réalité, celle qui se fait appeler Brigitte Macron n'est pas en mesure de prouver qu'elle est réellement ce qu'elle prétend être. Ici, en France, nous sommes un grand nombre, à commencer par Christian Cotten, qui a porté plainte d'ailleurs contre Jean-Michel Trogneux à la fin du mois de décembre de l'année dernière, en 2024. Nous sommes un certain nombre à réclamer des preuves, parce que c'est une affaire grave, qui entache le fonctionnement de l'État. Qu'ils apportent des preuves incontestables. Tests ADN, chromosomiques, photos, documents d'état civil, incontestables, etc., etc. Qu'ils tiennent une conférence de presse, le frère et la sœur, puisque Madame Brigitte Macron ne cesse de clamer sur les plateaux des médias, ses amis, ses grands amis les médias, qu'ils sont deux, qu'il y a elle, Brigitte, et son frère Jean-Michel Trogneux. Mais Jean-Michel Trogneux, c'est un fantôme, il est invisible, impossible de le repérer. On a beau mener les uns ou les autres des enquêtes, on se heurte à quoi? Au néant. Il n'existe pas, personne ne l'a rencontré. Est-il inscrit à la sécurité sociale? A-t-il des documents administratifs qui pourraient être divulgués publiquement? Pourquoi ne tiennent-ils pas une conférence de presse conjointe sur le perron de l'Élysée, Brigitte Macron et son cher frère Jean-Michel Trogneux, pour faire cesser la rumeur? Or, rien
Rien de cela. Rien de cela. La seule parade qu'ils ont imaginée, qu'elle a imaginé, on peut supposer, c'est d'engager des procédures judiciaires contre Natacha Ray, Amandine Roy, contre les uns les autres. Mais quand il s'est agi d'engager des procédures judiciaires contre, par exemple, Madame Candace Owens, là, pas de procédure. Parce que c'est très difficile d'engager des procédures quand on n'a pas de biscuit sur le plan juridique. Il faut apporter des éléments de preuve. Or là, il y a un faisceau d'indices graves et concordants qui conduisent à penser que Madame Brigitte Macron ment, qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Alors il ne s'agit pas, moi, ici, d'affirmer quelque chose. J'aimerais bien que la justice, si justice il y a encore, et cette justice, non pas cette justice macronienne corrompue, mais s'il existe encore une véritable justice, eh bien qu'elle se saisisse de ce dossier. Il y a un dossier qui est public, qui est en ligne, qui est consultable à tout moment, qui s'appelle le dossier Pressibus. 450 pages depuis 3 ans et demi. C'est ma référence, c'est une de mes principales références. Et il y a des intervenants qui sont arrivés depuis quelques mois et qui ont témoigné dans le sens de ce que et Candace Owens, et Xavier Poussard, et Natacha Ray, et bien d'autres, et Lionel Labosse disent, oui, eh bien non, c'est Madame Brigitte Macron ne dit pas la vérité. Madame Brigitte Macron cache effectivement quelque chose qui ne peut pas être supporté, puisqu'il s'agit en réalité d'un mensonge grave fait aux Français. Et ça remet en question bien des équilibres et surtout la crédibilité de l'État, parce qu'en son sommet, eh bien, on manipule le mensonge comme on respire. Donc, cette intervention de Candace Owens, elle est reprise par des observateurs sur YouTube. Elle fait suite à des faits graves, ces faits récents. La disparition d'agents de la DGSI, des services de renseignement français, en 6 mois, 3 suicides supposés. La disparition d'Éric Denessé, qui était très proche des services de renseignement français, dans des conditions troubles, non expliquées. Là, la mise en examen d'un avocat de poids, de renom, Régis de Castelnau, qui est un vrai résistant et qui met en lumière le côté extrêmement sombre et dangereux de ce régime macronien pour les Français, pour la France. Régis de Castelnau, c'est un avocat de poids, qui est entendu, qui est écouté, pas uniquement en France, qui est à l'écoute également de l'étranger, parce que ses analyses sont des analyses factuelles, mais qui s'attachent à l'objet et qui ne s'éloignent pas dans des considérations fumeuses. Donc aujourd'hui, à qui s'attaque Macron? Il s'attaque à du lourd, il s'attaque à Régis de Castelnau, vous voyez, qui, lui, effectivement, a bien révélé, bien compris à qui nous avions affaire en France. Avant lui, il y a eu, je le répète 100 fois, le psychiatre Adriano Segatori, qui a expliqué, après une analyse qu'il a réalisée à 2 reprises, en 2017 puis en 2022, Macron est un psychopathe pervers, narcissique, extrêmement dangereux. Donc il y a une crispation, Macron manifestement et son compagnon ou sa compagne perdent leur sang-froid et ils judiciarisent à tout va. Alors pour les déboulonner, ben vous savez qu'il y a 577 personnes et 348 autres au Sénat qui ont la faculté de le faire sans aucune difficulté. En quelques semaines, ils peuvent voter la destitution. Il suffit de 58 députés qui demandent à engager la procédure à l'Assemblée nationale, et la procédure va être engagée. Et là, nous verrons bien ces collabos de Macron au pied du mur, nous verrons bien s'ils auront le courage ou non, eh bien, de faire le boulot qui est nécessaire
d'assainissement du paysage politique français. Ils ont la mémoire courte, ce sont des ignorants de l'histoire. Ils ne se souviennent même pas de ce qui s'est passé en 1944-45 au moment de la libération. Tous les collabos du régime nazi, en particulier ceux qui ont collaboré avec le régime de Pétain, mais également beaucoup d'autres, ont dû rendre des comptes. Beaucoup ont été condamnés à la peine capitale. Beaucoup ont été condamnés à des peines de prison extrêmement lourdes. Il y aura de toute façon, parce qu'il y a un sentiment il y a énormément de témoignages de Français qui n'en peuvent plus, qui n'en peuvent mais. En plus, Macron, on le sait, il est là pour nuire, détruire la France. On le voit tous les jours. Il détruit, il massacre à la tronçonneuse. Et vous avez des députés lâches, honteux, scandaleux, qui n'ont aucune vergogne, qui sont totalement indignes, qui devraient, bien sûr, se saisir immédiatement de l'article 68 de la Constitution pour dégager cet intrus, pour dégager cet imposteur, pour faire table rase de ce qui plonge la France dans l'abîme. Alors, si Candace Owens intervient à nouveau, ben, j'imagine qu'elle doit probablement avoir eu le feu vert de Trump, parce que vous avez un Macron qui, pour s'en sortir, pour survivre, n'a plus d'alternative que la guerre qu'il veut absolument faire aux Russes. Oui, c'est son obsession, c'est obsessionnel chez lui. Il veut absolument, le danger majeur, ce sont les Russes. Pas du tout, pas du tout. Les Russes ne représentent absolument aucun danger. Je pense que Trump a donné le feu vert et que on entre dans une phase où, eh bien, le Macron, après s'en être pris à de nombreux résistants, hein, par l'intimidation, par les arrestations, les gardes à vue, je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a bien d'autres avocats qui ont été ennuyés, Madame Arroyo, il y a eu Branco, il y a eu plein d'autres avocats. Le docteur Trotta est ennuyé, alors qu'on s'aperçoit que remonte à la surface toute la vérité de ce scandale de la fausse pandémie et des dégâts considérables en termes de vie humaine suite à ces injections de poison par Pfizer, par etc., etc. Et là, on le doit à Robert Kennedy Jr. qui a entrepris une croisade pour nettoyer effectivement tous les systèmes de santé aux États-Unis, mais également dans le monde. De son côté, Elon Musk nettoie tous ceux qui veulent dénaturer la vie. Il n'est pas question qu'il y ait des hommes qui se prétendent femmes, qui aillent se mettre en compétition dans des compétitions féminines. Il y a une injustice absolument flagrante. Donc voilà, il y a un moment de tension qui se précise. On voit bien que Macron est extrêmement fébrile, nerveux, et comme toute fin de règne, eh ben, il est prêt à tout pour sauver sa peau. Prêt à tout. Bon, vous savez, la baffe de Hanoï qui s'est pris par son ou ça, on ne sait pas. Elle est très révélatrice, hein, de la tension qui règne, y compris au sein de ce couple. Qui porte la culotte, on n'en sait rien. Voilà. Mais toujours est-il que, et là je rejoins tous les commentaires, bien sûr qu'il y a un scandale majeur à la tête de l'État. C'est un couple maudit qui s'en est pris aux Français, et malheureusement les Français sont encore sous le coup de la sidération, ils sont assommés, ils sont encore dans une forme de déni. Il faut dire aussi qu'ils sont tellement conditionnés à ces merdiques qui leur racontent n'importe quoi, qui déversent de la merde à longueur de temps, vous savez, tous ces merdias, qu'effectivement ils ont encore du mal à retrouver leur lucidité, leur discernement. Mais la vérité arrive, elle arrive. Là, on ne peut pas. Mais encore une fois, mettez en cause de la façon la plus sévère possible tous vos lâches députés, honteux députés. Ce sont eux qui sont les responsables du maintien d'un régime affreux, odieux, abject, ce régime macronien, qui, en plus, veut s'en prendre aux enfants avec ce programme EVARS à la rentrée dans les écoles. Allez, bon vent à tous, prenez soin de vous. Continuez à cultiver le bien-être, portez-vous bien.